C'est pas grave, on a toute la journée pour tourner. On va faire un brief sécurité piste court d'un petit quart d'heure pour tout le monde. Ensuite, ceux qui ont l'habitude vont pouvoir sécher la piste. Je vais leur demander d'avoir la gentillesse d'éviter le cassade pendant 1 heure. Ça m'évitera d'être obligé de couper le brief pour les sortir. Donc faites donc un quart d'heure briefing sécu pour tout le monde. Ceux qui savent, ils vont en piste, ils tournent. Après, on va faire un brief beaucoup plus long et beaucoup plus complet pour tous les débutants. Et puis ceux qui sont venus éventuellement en joyeux spectateurs. Parce que si tout le monde vient sur la piste, là je suis très très inquiet quand même. Un peu nombreux. Donc voilà, on fermera la piste. J'ai beaucoup de débutants, il y en a une petite quinzaine. Donc on va fermer la piste pour eux ce matin. C'est-à-dire que le déroulement de la journée, ça va être démarrage. Briefing, il est 9h jusqu'à 10h pour les débutants. Le temps après de passer sur la piste, tout ça, il va falloir malheureusement faire sortir tout le monde. Ceux qui tournent, donc les habitués, vous allez tourner jusqu'à vers 10h, 10h15. Après, on va être obligé de couper pour faire rentrer les autres dans le paddock, puisque là, on a la particularité que le paddock est à l'intérieur de la piste. Donc, on est obligé de fermer la piste pour faire rentrer les gens. Autrement, on a des choses amusantes. Et ensuite, on fermera vers 10h30, je pense, la piste aux habitués pour faire tourner les débutants, pour qu'ils se familiarisent un petit peu. Et après, on verra comment ça se passe. Si ça se passe bien, vous arrivez, les débutants, à vous glisser dans tout ça, et que les habitués sont suffisamment respectueux de ceux qui vont doucement, tout ira bien. Sinon, je referai des sessions. Ok ? Voilà. Alors, briefing sécurité piste rapide. Beaucoup plus long ensuite pour les autres, donc ne vous inquiétez pas. Je rappelle qu'on est sur un circuit. Est-ce qu'il y a des habitués qui ne connaissent pas la piste? C'est-à-dire des gens qui ont déjà fait du circuit mais qui ne sont jamais venus sur la piste? Il y en a, ok. Donc, on va appliquer la jolie photo qui est là. Hop. Ça peut être évident cette histoire, mais bon, c'est chaud quand même. Jess, vous trouvez qu'elle est grande? Merci Régis. Ouais, tu peux le faire comme ça, c'est facile. Alors, on a un circuit qui est un circuit de vitesse ici. Il y a 2 endroits où il faut faire particulièrement attention. Un que l'on voit d'ici qui est très bien, c'est l'entrée des stands. L'entrée des stands, vous la voyez où? Il y a la flèche là. Je te vois toi. Elle est ici. Elle a la particularité d'être au niveau du freinage de bout de ligne droite, où on arrive relativement très vite avec les voitures. Et on est obligé évidemment de couper la piste pour entrer dans les stands. Donc, s'il y en a un qui est en refroidissement, un autre qui arrive comme un tambour et qu'au dernier moment il coupe la piste pour aller rentrer, ça peut faire un peu de soucis mécaniques et de tôlerie. Pour éviter cela, on a une règle qui est simple, c'est warning quand on est en tour de refroidissement avant de sortir. Ce qui permet à la personne qui arrive comme un forcené derrière de se dire il est en warning, donc il va me couper la route puisqu'il va aller rentrer au stand. Ok? Donc quand j'ai quelqu'un en warning en bout de ligne droite, je fais attention parce que ça veut dire que le mec va couper la piste et va rentrer. L'entrée de sortie de stand est relativement simple, il n'y a pas de souci. C'est une piste de vitesse avec un gauche qui passe à fond sur le sec, sur le mid, j'en doute. Un droit, un pif-paf assez sympathique resserré, une courbe au fond, épingle droite, un droit, un autre pif-paf en dévers, extrêmement dangereux, puisqu'on arrive vite et qu'on est en dévers et en descente. Ça je l'expliquerai après, donc faites attention ici, ligne droite, freinage. En RX8, on arrive à des vitesses autour de 180 km/h pour les plus rapides, ici et là. Donc, c'est pour ça que je vais faire des sessions débutants. Je veux dire que quand on est débutant, on n'est pas à 180 à l'entrée au freinage, ni au twin. Ok? Donc, voilà. Sécurité en piste, pour doubler. Pour doubler, ça c'est pour Nicolas uniquement. Nicolas, tu es là? Oh, je découvre. Quand on double une voiture, le principe, c'est comme sur la route, c'est-à-dire que c'est priorité à celui qui est le plus lent, celui qui est devant. Si vous rentrez dans le cul de quelqu'un, c'est vous qui êtes responsable. Sur la piste, c'est pareil. Donc celui qui est devant a toujours raison. Donc pour le doubler, on s'assure qu'il nous a vus et qu'on a la place de le faire.
On évite de faire le freinage de trappeur sur limite piste froide en bout de ligne droite à 180 et de déboîter à 30 mètres. Principe de base. Donc, vous avez un circuit de vitesse avec des lignes droites. C'est extrêmement facile de doubler ici. Ok, on n'est pas sur un circuit compliqué pour doubler. Donc, attendez dans la ligne droite pour doubler. Allez pas faire des intérieurs, des freinages de ouf. Vous mettre en braque au mec pour le passer à l'écart en lui faisant un petit signe de la main. Quoi. Ok. Non, il n'y a pas beaucoup qui peut le faire déjà. Et en plus, c'est pas conseillé. Pour celui qui va être doublé, c'est comme dans la vraie vie. Vous êtes sur la piste, vous avez un mec derrière, il est plus vite que vous. Ça vous fait chier, hein, il est plus vite que vous. Bah ouais, mais bon, c'est la vie. Ok. S'il est derrière vous, c'est qu'il est plus vite que vous. Donc, vous n'allez pas vous dire, voilà, je vais lui mettre sa mère, puisqu'il est plus vite que vous, puisqu'il est derrière vous. Autrement, il ne serait pas derrière vous. Ok. Donc, on a la chance d'avoir 10 degrés, on n'a pas besoin de mettre les glaçons dans le caleçon, mais l'idée reste la même. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est au cul, c'est qu'il est plus vite que moi, donc je me pousse. Pour me pousser, je mets mon clignotant à gauche, et je me mets extérieur de la piste pour qu'il puisse passer intérieur. Et je mets mon volant dans la direction où je mets mon clignotant. Non mais, le coup de pression, Nico au hasard arrive à 3 cm du pare-choc. Putain, il y a Nico, il faut que je le laisse passer et je me fous en l'air pour laisser passer Nico. Franchement, aucun intérêt. Hein. De toute façon, il passera. Donc, respectez des règles de bon sens. Un mec va vous doubler, clignotant extérieur piste, et vous allez dans le sens du clignotant. Si j'envoie un, foutre un clignotant à gauche et couper la piste à droite, ça va pas bien se passer, je vous explique tout de suite. Je suis un gentil garçon plutôt sympathique. Si je vois un mec dangereux en piste qui met en danger sa mécanique et l'organisation du truc, je le vire. Voilà. Il va faire du combien ça vous coûte 120. Bon, c'est pas cher. Mais bon, il a fait un premier c'est 100 € et puis il n'est pas content et puis il passe pour un con. Et vous avez le droit de le pourrir sur les forums pendant 2 ans, c'est la règle. 2 ans. Okay. Donc les branleurs ont le droit d'être pourris pendant 2 ans. C'est une règle de base. Je rappelle aussi une petite notion. Si vous sortez de la piste et que vous êtes dans le bac à sable, on arrête tout le monde. Drapeau rouge, tout le monde rentre. Il y a un drapeau ici, c'est le drapeau rouge, c'est pas compliqué, hein. On n'est pas en Formule 1, il n'y a pas de drapeau bleu, damier, machin, tout ça. Il y a un drapeau rouge. Le drapeau rouge veut dire tout le monde se casse. Soit fermeture de la session, soit il y a un problème en piste. Et il y a un problème en piste, c'est je fais pas un tour de refroidissement en plus, machin truc, c'est je sors. Au revoir, merci. Donc, 1, il faut faire sortir les mecs. 2, il faut que j'aille chercher mon 4x4. 3, il faut que le 4x4 fasse le tour de la piste. Il est lent. 4, il faut que j'aille sortir le mec du bac à sable. 5, il faut nettoyer la piste s'il y a du gravier dessus. Et 6, une fois que tout ça est fait, il faut que je rentre le 4x4 et qu'on reprenne la piste. Temps minimum de l'opération, une demi-heure. Ok? Donc s'il y a un mec dans le bac, c'est une demi-heure de moins pour tout le monde. Donc vous avez le droit de pourrir sur les forums pendant 2 ans. Okay. Un mec qui sort 2 fois dans le bac, franchement, on peut lui mettre une petite claque. On en termine pour le briefing sécurité. Je vous rappelle que la piste est froide pour ceux qui vont démarrer tout de suite et humide, ce qui veut dire que vous avez 0 grip, ce qui veut dire que vous n'arriverez pas à chauffer vos pneus sur des pistes comme ça, donc vous y allez tranquille. Soyez sympa, séchez la piste en douceur pour les autres. Je crois qu'il y en a qui avaient de la bonne idée d'amener leur slick, c'est pas ce matin qu'il faut les mettre. D'accord? Avec du fixe à 10 degrés et humide, je pense que le slick n'apportera pas grand chose. Éventuellement, si ça sèche sur l'après-midi, amusez-vous, mais là, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Si vous ne les avez pas encore montés, ça ne sert à rien de les monter. En tout cas, pour l'instant, peut-être entre midi et 2. Sinon, bac à sable, 4x4, tour de piste. Donc, ouverture de piste maintenant pour tous ceux qui savent faire. Excusez-moi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la piste et qui commencent maintenant, donc l'entrée se fait par les... Vous ressortez, vous rentrez par là, vous traversez la piste, vous la prenez à l'envers, l'entrée, vous faites un tour complet, comme vous voulez, on s'en fout, pour rentrer dans les stands. Et alors, dans les paddocks, pardon, on n'a pas énormément de place, donc vous garez toujours en épi et sur l'arrière, ok? Pas au milieu.
C'est parti. Casque pour tout le monde, évidemment. Évidemment.